cette paracha officiellement, pas seulement comme la paracha des vacances, parce qu'il va y avoir beaucoup des messages importants, de bien garder ses yeux, de ne pas voir à droite, à gauche. Ce n'est pas une paracha d'hiver. Hein. Dans l'hiver, il n'y a pas besoin de nous répéter de garder les yeux. Les gens, ils sont bien couverts. Mais dans l'été, c'est important. Ça commence par ça, hein, tout de suite. Et 74 mitzvot qui sont cités dans notre paracha. Donc, il y a beaucoup de devoirs à faire. Et nous, on va essayer, hein, dans le petit heure qu'on a, en tous les cas, de lire tout en hébreu, traduire et partager quelques touches ensemble. Exact. Quand tu sortiras à la guerre contre tes ennemis, alors Dieu il va te les donner dans ta main et tu vas avoir des prisonniers. Bon, Rachid tout de suite il dit que c'est des guerres, pas des guerres de mitzvah, des guerres de Reshut. Hein. Et bien sûr que ça, c'était à l'époque quand il y a des guerres. Quand il n'y a pas de guerre, le Zohar et le Midrash et les rabbins de Moussar, ils te disent qu'il y a une guerre toujours avec le Yetzer Hara. Vous connaissez, non, le Yetzer Hara? C'est une guerre infinie et Dieu, il te dit, combatte. Tu ne peux pas le gagner seul, mais je vais t'aider. Mais venez, on va reprendre maintenant cette histoire incroyable qu'un soldat. Vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait vu les critères pour être soldat. Il faut être quelqu'un de sage, sans péché. Alors, comment maintenant regarder la suite? Veraïta bashivia, eshet yefat toar, pashak taba, et la karta lecha leisha. Et tu vas voir une prisonnière non juif, des fois mariée, il dit Rachid. Même le soldat, s'il est marié, et il a un désir de cette femme-là. Aïe, 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 aïe. C'est une des sujets, ou c'est le sujet le plus dur à comprendre dans la Torah. Il y a un rabbin, je ne sais pas si c'était le Rav Avramsky, j'ai lu quelque chose de très beau, il a écrit, il a dit, personne, aucun psychologue peut rentrer dans la tête d'un soldat, d'un guerrier qui est pendant une guerre, qui a abandonné sa femme, ses enfants, etc. Et dans l'esprit de guerre, vous voyez bien, le pauvre, il y avait quelqu'un à Nathania, il s'est brûlé il n'y a pas une semaine, il s'est suicidé. Pourquoi? C'était traumatisme de la guerre de Liban. Il y en a beaucoup des soldats qui ont des traumatismes de guerre. Alors, le cerveau, dans la guerre, il voit des choses que il y a des fois où la Torah, elle te dit, il est capable de craquer, ce soldat-là. Et si tu ne vas pas lui donner une porte, c'est profond. Tu ne vas pas lui donner une porte, il va faire le péché. Donne-lui une porte, mais attention, Rachid dit, quoi qu'il arrive, même s'il a déjà une femme, il va l'amener et il va passer toute la cérémonie. À la fin, il va l'haïr. Il va avoir de la concurrence entre les femmes. Elle te prévient les conséquences. Mais il y a un grand message qu'on tire de là. C'est quoi? Tous les autres mitzvot de la Torah, on est capable. La seule mitzvah de la Torah où tu risques de craquer, c'est celle-là. Si tu es un soldat, tu es dans la guerre, tu as vu des images, en plus, tu as gagné la guerre. Parce que si tu n'as pas gagné la guerre, quand quelqu'un il gagne, Rabotai, quand quelqu'un il se sent fort, c'est là où il oublie Dieu aussi. Tu as oublié Dieu un peu. Alors Dieu, il te dit, bon, pour ne pas faire un péché, tu vas faire ça. Tu vas l'amener à la maison, elle va se raser la tête, elle va faire pousser les ongles. À l'époque, c'était l'inverse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la mode. À l'époque, c'était la démode. Elle va enlever les habits de guerre parce qu'à l'époque, dans la guerre, il dit Rachid, il se faisait belle, justement, les femmes, pour piéger les soldats. C'est pour ça que la Torah, elle marche dans le sens du soldat. C'est incroyable. Pour tu craques, on va t'autoriser. On va te sortir du péché. D'accord? On va te faire un système de conversion, là. On te demande d'attendre un mois. Alors, tu la laisses pendant un mois sans la toucher. Rase les cheveux, habillée. Chez toi, tous les jours, tu la rentres, tu la vois. Et le pauvre, s'il est marié, le pauvre, il a l'autre femme. Et si après un mois, tu veux se marier avec elle, Mazal Tov, la Torah, elle t'autorise. Voilà. Voilà comment ne pas faire un péché. C'est incroyable ce sujet. Par contre,
Pas seulement il la touche pas pendant le mois, s'il veut plus d'elle, tu la libères, attention, qu'elle ne sera pas esclave et tu ne vas pas gagner de l'argent sur elle. Respect. Regardez la suite. Si quelqu'un il a deux femmes, donc il y a une allusion avec l'histoire d'avant. Quelqu'un qui a deux femmes, dans certains pays ou communautés, c'est encore toléré. Chez nous, non, depuis Harem de Rabbeinu Gershon, 700 ans en arrière, finito. Mais quand quelqu'un a deux femmes, quoi qu'il arrive, il va avoir une qui va aimer et une qui va pratiquement haïr. Et en général, c'est celui-là qui haït, lequel l'enfant, c'est le premier-né. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, voilà, la deuxième, c'est la nouvelle, il aime. La première, ou qu'il a divorcé ou pas encore. Mais quand on divorce, il y a aussi, tellement il y avait de l'amour, il y a souvent de la haine. Et ça se trouve que son premier garçon, c'est de la femme qui l'haït. Attention de faire des différences. Celui le premier-né, qui est à Bechor ben Asenoa Yakir, la tête l'opi shenaim, Kol asher imatzelo. Yureshit ono, lo mishpata Bechora. C'est sa première force. C'est le premier fruit qu'il a amené au monde. Eh ben, il va prendre deux parts par rapport à tous ses frères. C'est comme ça. Troisième sujet, Rabotai. Aïe, aïe, aïe. Qui est leish ben sorer ou moren enu shomea bekol aviv kolimo. Et iseru oto velo ishma alehem. Si quelqu'un il va avoir un fils rebelle, il n'écoute pas ses parents. Et même s'ils l'ont averti, hop, il n'écoute pas. Rachid, il n'écoute pas. Il vole de l'argent, il boit de l'alcool et du vin. Il pense qu'à manger. Fils rebelle. J'ai écouté cette semaine une très belle commentaire. Comment lire cette phrase? Je vais juste changer les points. Regardez comment le message il est à l'envers. Je vous lis la même phrase. Très beau, un rabbin chassidique, Rav Zilberman. Ben. Si quelqu'un il a un enfant, sorer ou moré, eneno. Il n'est pas rebelle. Shomea bekol aviv uvkol imo. Il écoute ses parents. Mais si on le fait mal, on le frappe, on ne le donne pas de l'amour, eh ben, il ne va plus écouter. Il va se rebeller. Non, mais je lis la phrase à l'envers. Ce n'est pas quand tu as un fils rebelle. Non, quand tu as un fils correct, il n'est pas rebelle. Alors ne le fais pas que de la crainte, que le bâton, parce qu'il risque de ne pas t'écouter. Voilà le message pour notre génération. Très dur, hein? Très beau. Alors ses parents, ils vont attraper ce fils rebelle, ils l'amènent devant le tribunal, les personnes sages, ils ne nous écoutent pas, l'alcool, la drogue, la viol, le vol. Il va falloir le lapider devant tout le monde. Voilà. Et n'oubliez pas que la Gemara dit il n'y a jamais eu ce cas. Il y a un rabbin, Rabbi Yochanan, qui dit si, moi j'étais sur la tombe d'un fils rebelle. Donc, s'il y a eu, il y en a eu un. Mais en général, il n'y a jamais eu. C'est juste les conséquences de le soldat dans la guerre, hein, qui n'a pas gardé, il n'a pas pu retenir son Yetzer Hara. Voilà. La bataille, on a fini la première montée, on passe au deuxième. Alors, regardez, c'est très, très dur de trouver le lien, la ficelle, qu'elle va lier tous les sujets dans la paracha. Parce que 74 mitzvot, ça veut dire que ça va aller dans tous les sens. Là. Mais il y a un lien. Si vous voyez au fur et à mesure, regardez bien comment la paracha, elle commence. Première montée, c'était le soldat, deux femmes, héritage, premier-né, fils rebelle, tout ça, c'est des conséquences familiales. Maintenant, comme on avait parlé de quelqu'un qui est lapidé, deuxième montée. Si quelqu'un il a une punition grave et il devait mourir au tribunal, attention, ne respecte-le. Hein. Jamais tu vas le pendre. Jamais tu vas le laisser pendu ou machin en dehors jusqu'à le soir. Et c'est de là aussi on apprend que l'enterrement,
doit être le plus rapide à le moment de décès. Sauf si c'est la question de caveau, de machin, la famille, on attend. Mais plus rapide, mieux c'est. Chapitre 22. Lo tiret shoachicha o etzero nidachim it'alamta mehem. Hashev teshivem leachicha. Si tu vois le taureau de ton copain, bref, un objet perdu, ne fais pas en sorte de ne pas le voir. Dieu, il a fait exprès que tu vas le trouver, alors prends-le. Et dit Rachid, ça dépend, sauf si tu as 99 ans et tu as trouvé un vélo, qu'on a dit ce matin. Et Rabbi, il ne peut pas prendre le vélo maintenant chez lui. Alors là, il peut faire semblant qu'il n'a pas vu. Mais si ce n'est pas le cas et tu as trouvé quelque chose, prends-le. Dieu, il veut que tu le prends chez toi pour annoncer. Tu vas le garder chez toi et tu vas le chercher jusqu'à qu'il arrive. Et là, il y a des gemarotes entiers, chers amis. Baba Metzia. Bientôt, on va étudier ça dans quelques mois. Avec chaque objet, combien de temps il faut le garder? Un mois. Combien de temps je peux garder chez moi? Il y a même des histoires dans le Talmud avec le Rabbi Hanina ben Dossa qu'il avait trouvé deux coqs et ils avaient un signe. Alors il les a laissés à la maison. C'est passé un mois. Les coqs, ils ont fait des poussins et il est devenu plein des poussins. Il ne savait pas quoi faire. Sa femme, elle a dit, mais je n'ai pas trouvé le propriétaire. Il les a vendus. Il a acheté des chèvres. Et les chèvres, ils ont fait des enfants. Ça a donné un troupeau entier. Bon, ça, c'est Rabbi Hanina ben Dossa. Nous, il y a plein de critères, il y a des halachot entiers pour Ashavat Aveda. Rien t'as le hamoro, rien t'as le simlato, rien t'as le kol Aveda tarir, je te donne un psata. Lo tuchal italem. C'est pareil pour son âne, pour, ça veut dire des gros objets. Simlato, c'est des vêtements, une montre, peu importe. Chaque objet perdu, ne fais pas Rachidi, ne fais pas comme si ça ne te concerne pas. Si Dieu te l'a envoyé sur ton chemin, c'est que tu dois le chercher et tu vas le trouver. Ce matin, on a fait une autre allusion très belle. Il y a une histoire ici qui s'est passée. On m'a raconté une femme qui a trouvé une belle montre. Ici, il y a des caméras. Et donc, ils cherchaient après le machin, je crois qu'avec le haut-parleur, machin, personne ne s'est présenté. La police, elle a commencé à chercher par les caméras. Et ils ont trouvé la femme. Ils l'ont appelée. Bravo. Pour qu'elle vienne, pour qu'elle ramène le. Razak, c'est-à-dire on est dans l'époque de Mashiach, parce que si la police, ils ont le temps de chercher dans la caméra un objet comme ça et de ne pas s'occuper des Arabes, c'est bien. Peut-être la police de côté. Là. Ouais, ça doit être dans une ville, ça doit être à Dubaï, cette histoire. Non, Hein non, mais pas tout ça. Bon. Il n'y a pas tout ça. Alors, chers amis, ce matin, on a fait une allusion. Il n'y a pas que des objets perdus, chers amis. Il y a beaucoup de gens perdus. Et souvent, dans ton chemin, dans la journée, tu vas croiser beaucoup de gens perdus. N'oublie pas, eux aussi, il faut leur aider à trouver leur chemin. Mais ne regardez pas à droite à gauche, hein, je vais plus loin. On est tous perdus. Chacun de nous cherche son chemin. Quand tu aides les autres à trouver leur chemin, tu trouves ton chemin. Si tu trouves un objet, ouais. L'amener à la police, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, la police, faire des annonces. Bien fait. Dernier détail, tu vois maintenant la voiture de ton voisin en panne. Va l'aider, il a besoin de ton aide, va le dépanner. Là aussi, il y a plein des halachas. Ça dépend où tu vas, tu as le temps, il peut s'arranger tout seul ou pas. Rabotai, on continue, on enchaîne. Pasuk. Ne changez pas des rôles entre les hommes et la femme. Et ne changez pas des vêtements aussi entre eux, parce que ça commence par changement des vêtements, et vous savez très bien où ça se termine. Des fois, ce n'est pas une montre que tu trouves sur le chemin, c'est un nid d'oiseau. Voilà le lien un petit peu. Hein. Alors ça, c'est une mitzvah très belle, très connue. Ne prends pas la maman pendant que les enfants, il est là.
faut envoyer la maman et prendre les enfants. Là aussi, il y a un livre entier, il est là. Voilà, je le vois là-bas. 400 pages que sur cette mitzvah-là. Comment c'est que c'est la maman, l'envoyer, est-ce que je suis obligé de prendre les œufs, je peux les remettre. Et il y avait un monsieur qui faisait ça, exactement. Voilà, il travaille à l'hôpital, à l'Aniado. Tous les cas, là, Dieu, il dit, je vais te prolonger la vie. Hein. Donc Rachid dit, regardez, sur une petite mitzvah, que tu l'as jamais prévu le matin, hein, parce que c'est pas un endroit où tu te prépares. Ce nid, il doit se présenter à toi. Ah oui. Et il doit être dans un endroit où il peut se présenter, pas que à moi, à tout le monde. Il y a plein de gens qui m'appellent, ils me disent, j'ai un nid chez moi à la maison. Ça ne marche pas. Ah. Bien sûr. Non, ça doit être dans un endroit où tout le monde peut avoir accès. Mais il y a des solutions dans la halakha. Tu peux abandonner ta maison, monsieur. Tu abandonnes devant 3 personnes. Il y en a qui le font pour faire la mitzvah. J'utilise les règles talmudiques. J'abandonne devant 3 personnes, je dis FKR. Je fais la mitzvah et après je dis, bon, personne n'a voulu de ma maison, je la reprends. Voilà. OK. C'est pour ça qu'il y a 400 pages dans le livre. Il faut trouver les solutions. J'ai connu dans la Gemara. Il y en avait un qui l'a écouté, son père. Il n'y a que 2 mitzvot. Il n'y a que 2 mitzvot où c'est marqué prolonger la vie. Respect des parents et les oiseaux. Il y en a un que son père, il a demandé de monter sur l'échelle pour faire la mitzvah de envoyer la mère. Envoyer. Ça veut dire qu'il a fait les 2. Il a écouté son père. Pour aller les oiseaux, il est tombé de l'échelle, il est mort. Et là-bas, la Gemara, il explique, il a dit, allô, l'échelle, il était fatigué. Ça veut dire, dans la Torah, c'est marqué que ça te prolonge la vie. Mais ne prends pas des dangers de vie aussi. Hein. Ça rentre dans le… Vous voyez ce que je veux dire? L'échelle était dans… L'échelle est penchée. Alors, l'échelle est penchée et tu dis, Dieu, j'écoute mon père, je te prolonge la vie. Prolonge la vie, oui, mais prends une échelle qui tient la route aussi. Ça, c'est un commentaire. Il y a un autre de Rav Dessler qui a dit que le monsieur, son échelle, la tête était tordue. Hein. Il cherchait à nagrer le bon Dieu. Bref, un autre sujet. Au Rabba Rabbi Daniel. Ouais. Et Rabbi Shimon dans le Zohar, il dit que la peine de la maman, pigeonne ou colombe, quand elle te voit prendre les enfants, hein, à ce moment-là, c'est la peine la plus dure qui existe dans le monde et c'est la seule peine qu'elle arrive direct chez le bon Dieu. Donc, Dieu, il a de la peine pour nous. On est ces petits oisillons, nous. On n'a toujours pas de nid. On n'a toujours pas de temple. Voilà. N'oubliez pas que si vous remettez les œufs après, ça y est, la maman, elle n'est plus en peine. Mais ça suffit 1 seconde de peine pour faire cette mitzvah. Incroyable, mais vrai. 3e montée, Rabota, il la rompe. On a fait tout un cours cette semaine pour les femmes sur ce sujet-là. Quand tu fais une nouvelle maison, ou peu importe une nouvelle terrasse, il faut toujours faire parapet, ce que nous on a commandé là déjà. Personne ne sort dans la terrasse tant qu'il n'y a pas de parapet. Pourquoi? Fais attention que celui-là qui doit tomber, qu'il ne tombe pas chez toi. La Gemara, Fidushin, page 32, je crois. La Gemara dit quoi? Celui-là qui doit tomber. Oui. Et alors là, tu rentres dans les calculs d'en haut. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit tomber. Fais en sorte que ce ne sera pas chez toi. Alors ce sera chez qui? Chez un autre qui est non méritant. Oh là là, ça devient les calculs en haut. Pourquoi celui-là il doit tomber? Pourquoi il est tombé chez lui? Toutes les histoires des accidents, le libre arbitre, tout ça, il est dans ce sujet-là. Il a fait. Il y a une très belle touche. Il y a une très belle touche de Rabbi. C'est quoi? Voilà. Le Rabbi dit quand tu construis, c'est une comparaison. Hop, 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 hop. Parapet pour une nouvelle maison. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit de pas que l'homme il s'habille comme la femme, les machins, parce qu'un il rentre dans le domaine de l'autre, même dans les champs. Ne fais pas des traluides. Ne mets pas le blé avec l'orge greffé là, je sais pas quoi, toutes ces choses. Kilaïm en hébreu. Tu as entendu parler de ça. Ne laboure pas avec un taureau et un âne, 2 genres d'animaux différents. Il y a des explications, mais il y a aussi des hok aussi. Hein. C'est des lois, mais il y a des raisons. Ne porte pas le lin et la laine. Il y a un commentaire, Zohar, on l'appelle toujours, parce que le lin et la laine, c'était
Cain et Abel. Vous vous rappelez Cain et Abel? Chacun, il a amené le lin, il a amené la laine. Et ça a fait quoi? Premier mort dans le monde. Ne porte jamais sur toi un vêtement qui rappelle le premier assassinat dans le monde. Voilà le Zohar. Premier crime. Hazak. Il a assassiné son frère. Tzitzit, il peut être même avec Ilaim. C'est pour ça que c'est le prochain sujet. Fais-toi toujours des tzitzit quand tu as un vêtement avec 4 coins. Alors là, on avait vu, si on a le droit de faire les tzitzit avec de laine, pourquoi on ne le fait jamais? Tu ne vas jamais trouver des tzitzit avec lin et laine. Qui se rappelle? On peut dormir. Hazak. Parce que la nuit, c'est fini la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit, elle est dans la journée. Donc, dans la nuit, s'il n'y a plus de mitzvah de tzitzit, tu te trouves avec un vêtement de laine de laine. C'est beau, hein? C'est-à-dire, tzitzit, tant que c'est le temps de tzitzit, tu as le droit dans la journée de porter une tzitzit et laine de laine. Mais il ne faut pas oublier d'enlever avant le soir. C'est pour ça qu'ils ne font pas aujourd'hui. Oui, mais pas avec de lin et de laine dans les tzitzit. Il n'est jamais chatnez de tzitzit. Les divorces, on va le faire vite. La Torah, elle passe d'abord avec le divorce. Quand quelqu'un il prend une femme, et à la fin, hein, Rachid dit, quand l'amour se termine, souvent c'est la haine. Mais Sam la halilo devarim, alors là, c'est quelqu'un qui l'a même menti. Il veut plus de sa femme et il dit, ouais, elle n'était pas vierge. À l'époque, les parents ils gardaient la preuve. Et au cas où le mari ne veut plus de la femme, et il aussi marlilo devarim les morts, le matzat, il est bitra betulim, et le betule biti. Faso asina lifne zikne aïr. Alors Rachid dit, c'est une métaphore, c'est pas qu'il sorte le drap et tout. Quand il y a des preuves qu'elle était vierge, et ce mari-là qui veut plus de sa femme, il faut prouver qu'elle n'est pas vierge pour payer moins la somme de divorce. La croto zikna aïr et taïshaou veiseru auto. On va le pas lapider. 39 coups, plus un PV, un auto, mais un kesser. Relaton la vie à c'est quelques milliers de shekels à l'époque. Et maintenant, il reste marié avec elle à vie. Bien sûr, si elle veut. Hein. Et si c'est vrai que la fille, elle n'était pas vierge. Et c'est quoi, c'est vrai? C'est vrai avec des témoins, il dit Rachid, et avec des avertissements. Pas c'est vrai qu'elle n'est pas vierge parce qu'elle a fait un examen médical. Il y a eu des témoins qu'entre le fiançailles et le mariage, elle était avec quelqu'un d'autre. Lapidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus un an d'écart entre fiançailles et mariage. Aujourd'hui, les deux, ils sont en même temps. Dans le mariage, Roupa, il y a aussi Eroussine, fiançailles. À l'époque, il y avait un an entre les deux. Tu imagines qu'une fille, pendant cette année-là, elle n'est pas fidèle à son futur mari. Si on a un homme marié qui se trouve avec une femme mariée, les deux chlet. Et les deux, ça veut dire, Rachid dit, même si elle est enceinte, on n'attend pas qu'elle accouche. Qui est un arabe et tout là, bon, bien sûr, des avertissements, témoins, etc. Il y a des cas, Hashem Ishmo. Qui est un arabe et tout là, si on a quelqu'un qui a, comment on appelle, fréquenté une femme fiancée, et il s'est trouvé avec elle. Si c'était la volonté des deux, et bien sûr avec avertissement, témoin, et le monsieur, il savait que cette fille-là, elle s'est fiancée à un tel. Et cette fille, elle sait aussi qu'elle doit être fidèle. Et malgré tout cela, ils n'ont pas fait la mais il m'a sadé tous les avertissements pour éviter tout résultat d'adultère. Hein.
Mais s'ils ne sont pas dans la ville, ils sont dans un endroit où on ne peut pas les écouter, ça devient comme un viol. Parce que la femme, elle peut se défendre, elle peut dire je n'étais pas d'accord. Dans ce cas-là, c'est l'homme qui va être lapidé. Mais la femme, tu ne la fais rien, la pauvre, elle peut dire qu'elle avait crié, il n'y a personne qui était là pour l'aider. Un autre sujet qui pour un homme qui a trouvé une femme, elle n'est pas fiancée, hein, mais elle est vierge. Et ils sont fréquentés avant le mariage. Ah, mariage et PV. Il paye. D'accord, vous restez ensemble. Très bien. L'histoire d'adultère, je l'ai lu vite fait. Le mariage n'est jamais valable. Donc, quelqu'un, il veut se marier avec la femme de son père. Même si ce n'est pas sa maman. Son père, son arabe, assourd. C'est quoi tout ça, Petsoa Daka? Des Kerut Shofra, c'est quelqu'un qui a des problèmes, mais il ne peut pas avoir des enfants. Alors, il faut l'annoncer avant, mais il faut le dire à la femme. La pauvre, il ne peut pas rien dire à la femme, parce qu'il n'y a pas de production après. Donc, il faut qu'il l'annonce. Mamzer, comment on dit en français? Bâtard. 10 générations. Même 10 générations, il ne peut pas venir. Il faut trouver une solution par une servante, convertie. C'est pareil pour quelqu'un qui vient de le peuple d'Ammon ou Moab. Un homme et non pas une fille. Hein. Ammonite et Moabite, il y avait Ruth à Moabite et Naama Ammonite. Les grand-mère du roi David, arrière-grand-mère, et la femme du roi Salomon. Al devar shelo kidmu etchem balechem u'bamayim baderech betzetchem mimitzraim v'asher sachar alecha et bilam ben beor mipeto aram la'araim lekaleleka. Tout ça parce qu'on a un grand compte avec Ammon ou Moab. Depuis la Torah, ils ne nous ont pas laissé traverser dans leur pays pour qu'on rentre en Israël. Ils voulaient faire la guerre avec nous, alors Dieu il a dit, eux on ne les accepte pas, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui on ne reconnaît plus, c'est plus les mêmes Ammonites, c'est plus les mêmes Moabites. Sancheriv a chamboulé toutes les nations. Sur le chemin, Moshe Rabbeinu, il nous rappelle que Bilam, tout ce qu'il voulait nous maudire, c'est devenu une bénédiction. L'otidrosh, shelomam vetovatam, kol yamecha le'olam. Il n'y a pas besoin d'aller les saluer et de chercher la paix avec eux. Voilà la troisième montée. On va passer maintenant à la quatrième rabotaille. L'otetaev adomi ki achnicha ou l'otetaev mitzri ki geraïta be'artso. C'est incroyable cette histoire rabotaille. Il ne faut pas en vouloir, M. Cohen Baruch Haba. Ça va, tout va bien? Grâce à Dieu. Baruch Hashem, Yom Yom. C'est quoi la montée de Cohen? Razak. C'est la synagogue, ça? Oui. Pour la synagogue. Alors, Cohen. Bonne journée. Un Édomi. C'est quoi un Édomi? Édom. Il ne faut jamais abominer, comment on dit, taïv. Détester. Oui. Et c'est pareil pour un Égyptien. Et Rachid dit, même s'ils vous ont jeté les enfants dans le Nil et ils nous ont fait galérer, la Torah, elle nous demande d'avancer. Il y a un grand message, la Rabotaï. Le meilleur psychologue au monde, c'est la Torah. Beaucoup des gens, ils restent avec quelque chose de mal qu'ils ont eu. On a raconté Charlie Chaplin avec un grand message de vie dans une scène. Je l'ai raconté une semaine. Il était dans une scène, il a raconté une blague. Ils étaient tous morts de rire. Après, il a répété la même blague. Bon, les gens, ils ont cherché la différence, mais ils ont rigolé quand même. Troisième fois, la même exacte. 4 fois, 5 fois, silence. Il a dit, j'ai un grand message pour vous dire. Des moments de joie, des moments de choses dans la vie, des blagues et des rigolades, on oublie très vite.
Mais des moments tristes et tout, il y a des gens ici dans le public qui sont bloqués depuis 10 ans, 20 ans, parce qu'il ne m'a pas invité, il m'a mal dit, il ne m'a pas fait. Si le cerveau, il aurait rejeté la tristesse, comme il rejette la joie d'exceller 1, 2, 3 fois, stop. Bah là aussi, quoi? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, tu penses à ça. Rejette. Pourquoi dans la joie, il n'y a plus de joie après 5 fois? Voilà le message de Charlie Chaplin basé sur quoi? Sur cette phrase-là. La Torah te dit, non, n'en veux pas un Égyptien. Ah, il m'a fait du mal. Peu importe, c'est fini. Allez, elle passe. Il t'a fait du bien aussi une fois. Une fois. Quel bien? Tu as berger là-bas. Ça suffit pour savoir oublier et avancer. Soit-il heureux, ce que j'ai parlé avec ma femme, là, parce que Baruch Hashem, elle prépare. Il y a la bar mitzvah de petit, tout ça. Elle a appelé les invités et tout. Et je lui ai dit, moi, si quelqu'un ne vient pas, même c'est de ma famille, hein, mes frères, machin et tout, je ne serai pas triste pour quelqu'un qui ne vient pas. Je serai très joyeux s'il vient. Beaucoup plus joyeux s'il vient. Je dis comme ça, moi-même, je dis. Mais ce discours-là, je serai triste, ça va m'angoisser, je vais être gêné. Non, je veux que tu viennes, tu vas me rajouter de la joie. Mais il faut qu'on commence à vivre. C'est pas que je serai triste, il n'y a pas de tristesse. Allez, avance. Il ne veut pas venir. Même mon frère, il ne peut pas venir, je ne rentre pas dans ses calculs. Voilà, même un frère, machin. Rabotaï, voilà, c'est là, c'est machin. Tu peux, je ne sais même pas c'est où encore. Hein. Tu peux, tu me rajoutes de la joie. Tu ne peux pas, ça tu vas pas. Je ne vais pas être triste, il faut le dire. Parce que si tu crois que tu vas être triste, tu le dis, je serai triste. Même lui, tu le mets le stress et la pression et tout ça. J'essaye parce que, même famille nombreuse, j'essaie de les comprendre. Il n'est pas venu, ce n'est pas grave. Dans les événements importants, hein, mais après, chacun. C'est le premier dans la famille. Ça, c'est ce qu'elle me répond, ma femme. Et après, je dis, tu as raison. Et là. Mais. C'est le premier, il n'y a pas. Non, pas pour moi, pas. Chacun, il a ses calculs, ses choses. La brioute, pour eux. Mais moi, pour ma vie, je veux avancer. Tu viens, Baruch Haba. Tu viens pas, Baruch Haba. Mais Sam, là, attention, ça, je le dis aujourd'hui parce que c'est la paracha de la semaine. Hein. C'est vrai que demain, peut-être, ça va travailler la tête. Parce que tu vas être... Alors, la Torah, elle nous répète ça non-stop, Rabotai. Pour moi, c'est la phrase de la paracha. Incroyable. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Même si vous jetez les enfants dans le Nil, les Égyptiens, tu n'as pas le droit de le haïr. Pourquoi? Il vous a hébergé. Et la Torah, elle te dit, Banim asher ivaldu lahem dor shelishi yavo lahem bikal Adonai. 3 générations, un Égyptien peut devenir juif. Et les autres générations, il dit Rachid tout de suite. Hein. Mais aujourd'hui, tout de suite, n'importe quelle conversion, quand elle est sincère, on l'accepte, même si c'est un Égyptien. Hein. On n'attend pas 3 générations. Ce n'est pas les mêmes Égyptiens. Si maintenant on est dans le camp avant la guerre, fais attention, on ne rentre pas dans des dangers comme ça, dit Rashi. Satan mekatrek bishrat sakana. Si maintenant quelqu'un a une urgence de toilette, là c'est la rôde de l'hygiène. C'est déjà dans la Torah. Déjà, si quelqu'un a eu des pertes séminales, sort dehors. Et le soir, avant le soir, il va aller au mikvé, et le soir, il est pur. Il faut avoir un endroit, les toilettes, à l'époque, c'était la pelle. Hein. Il faut avoir une pelle dehors, ça veut dire qu'il faut couvrir, il faut garder les règles de propreté et aussi intimité, que ce soit un endroit intime. Comme le chat, il est très propre. על הזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צאתך. Et si au cas où tu es parti aux toilettes, n'oublie pas de tirer la chasse. J'ai traduit mot à mot, on actualisait. Hein. À l'époque, quelqu'un faisait toilette, la Torah, elle te dit, couvre, laisse pas tes excréments dans le lieu public. Vous vous rappelez de la Gemara qu'elle a raconté avec quelqu'un, un riche, qui jetait des pierres de son jardin à la rue. Il y avait là-bas un rabbin qui est passé, il lui dit, monsieur, pourquoi vous jetez des pierres d'un endroit qui n'est pas à vous à un endroit qui est à vous? Je lui ai dit, monsieur le rabbin, je crois que vous êtes trompé. C'est un endroit à moi et je jette dans un endroit qui n'est pas à moi. Et l'histoire, elle se termine. Elle dit, 20 ans après, le riche est devenu pauvre. Il habitait dans la rue et il a marché. Il s'est cassé le pied parce qu'il s'est cogné dans les pierres qu'il a jetées lui à l'époque. Et il a compris 20 ans après la phrase de ce grand sage-là. Parce que la maison, elle n'est plus chez lui. La rue, c'est à lui maintenant.
Et il s'est piégé lui-même avec ses propres. Alors là aussi, il te dit, les excréments, cache-les, c'est toi-même tu vas tomber dedans. Hein, dans le. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. Garde ton endroit, ta maison, ton camp dans un cas de guerre, peu importe, garde des endroits kadosh et pudeur, ערוות דבר, צניעות. לא תסגיר עבדי לאדוניו שנצל אליך מעם אדוניו. S'il y a un esclave qui s'est sauvé et il arrive chez toi, hein, ne le rends pas, comment on appelle ça, la sgir? Oui, c'est-à-dire pas tu vas aller à la police, tu vas le maintenant. Il reste chez toi. Dénoncer. Il reste chez toi, tant qu'il n'est pas recherché. L'autre, il y a Kedesha mi benot Israël, velo y Kadesh mi bene Israël. Aïe, 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 prostituée, hommes et femmes, est interdite. L'autre, il y a Etnan Zona, Mechir Kelev, Betadon Elohecha lechol neder. Qui t'aura Adon Elohecha gam, shenehem. Au cas où une femme qui était comme ça, ou un homme qui fait comme ça, il veut faire tchouva, hein, et il a fait tchouva tellement belle qu'il en a eu plein des cadeaux pendant qu'il était dans le péché. Elle a eu des, je sais pas quoi, des moutons et tout, elle veut les amener sacrifice. Dieu a dit non merci. Je ne veux pas de ces cadeaux-là qui ont été échangés pour prostituer. Et nanzona. Bien fait. Au Mehir Kelev, il te dit, hein, même s'il a changé ça avec un chien, c'est-à-dire elle a donné un mouton, elle a acheté un chien, et après elle veut donner la valeur de chien, merci. Tout ce qui est servi à des choses qui ne sont pas propres, nettes, pas kadosh, non merci. Tu connais l'histoire du rabbin qui n'avait pas de quoi. J'ai les chevaux, il n'avait pas de quoi manger les animaux. Et subitement, on s'entend un grand riche avec les valises. Il dit ça, je l'ai gardé pour vous. Et tu partis là avec ça. Et les élèves ont pensé que les Libyens n'ont pas de quoi manger. Il dit, parti là avec. Alors, le type, c'est drôle, c'est bien pleuré. Quand on l'a dit, non, je ne l'apprends pas. Mais il va travailler proprement. Et c'est ce qu'il a fait. Chazak. L'otachir, tous les intérêts, attention, ne le faites pas, hein, ne le faites pas entre vous les juifs. La nochrit tachir, avec des non-juifs, il n'y a aucun problème. Tout le monde marche avec des intérêts. Sauf que nous, chez les juifs, on a trouvé une combine, des solutions elchatiques. C'est les mêmes solutions de celui-là qui a abandonné sa maison tout à l'heure là pour faire les oiseaux. Il y a des solutions pour autoriser les intérêts des banques et les intérêts aujourd'hui. Beaucoup, hein, beaucoup de gens. Je connais des gens, le pauvre, hier, quelqu'un il a acheté une maison là, en Israël il y a 2 ans. 5 000 il payait de crédit. 8 500 en 2 ans. L'intérêt. Il paye 8 500 par mois avec les intérêts qui sont montés là, dernièrement, l'inflation, machin. Énorme. Beaucoup de gens comme ça. Rabbin, quand vous parlez, c'est très riche. Vous voyez dire le mot trouver solution. Donc, il faut là être un de taille. Et vous m'avez piqué parce que je me rappelle, un matin, notre synagogue juive va sortir. Elle va se dire, il y a une guerre. Quelle est la guerre? Un boucher qui a plusieurs femmes. Ils n'ont pas pris officiellement. Et comme c'était un mahram dans les femmes, et dans la majorité, on déballe avec elle. Maintenant, ils sont venus plein d'enfants. Il dit, mais moi, c'est mon père. L'autre dit, c'est mon père. Il panique à la synagogue. Mais si on avait ça, un parmi nous dit, moi, je ne fais pas la bonne. Oh, pardon. Je ne fais pas la bonne chose. Parce que celui-là, ça doit être un mamzer. Alors, une bagarre à la maison, à la Zina. Ils sont venus tous les frères presque. Et je me rappelle, voilà pourquoi je dis ça, parce que c'est dans absolument. Bagarre, c'est grave. Et tous des bouchers. Alors, on voit un peu dans quel temps on est à Julien. On va me dire, on va regarder comme là. Et Gaston, ça suffit. À tout le monde dit, je vous dis de vous taire. Notre Torah, elle a beaucoup de solutions. Calmons-nous et je vais trouver comment on s'en sort. Il a trouvé la solution. Mais il faut être balèze. Voilà. Un géant, le commandant, alors la Torah, elle autorise pour les non-juifs les intérêts. La nochrit tashir ou la chichalot tashir. Pour avoir une bénédiction, si quelqu'un, ça se trouve qu'il aide quelqu'un ou qu'il a besoin d'aide, si ce n'est pas une banque,
s'il n'y a pas une autorisation de prendre les intérêts, il faut qu'on fait en sorte de jamais. Ça, Dieu, il ne supporte pas. Tout ce qui est les intérêts ribit dans les choses, ça va très loin dans le Zohar. Même Triatametim, c'est pas sûr qu'il se lève quelqu'un qui cherche toujours plus les intérêts. C'est interdit. Quand il dit merci, c'est ribit. Il y a beaucoup de halachot dans tout ça. Ah, voilà la phrase, le passouk que tous les présidents de synagogue ils aiment bien. Quand tu fais un vœu, ne tarde pas pour le payer. Exactement. Rachid dit, on te laisse les 3 fêtes. Shalosh Regalim, c'est de là où ça vient Kippour, Kalo, jusqu'à Kippour. C'est de là où ça vient chez les gens, 3 fêtes. Mais ce n'est pas jusqu'à Kippour. Hein. Parce que si quelqu'un il a fait un don à Kippour, la vérité selon la Torah, il doit le payer maximum avant Shavuot. Parce qu'il y a, c'est quoi les 3 fêtes? Sukkot, il va passer 1, Pessah 2, Shavuot 3. Hop, c'est pas Kippour, hein. Faut leur dire ça. C'est pas de Kippour à Kippour. De Kippour à Shavuot, on a appris aujourd'hui. Rashi, Rabotai, Shlosha Regalim. Ouais, mais bon, Shlosha Regalim, c'est marqué, les 3 fêtes. Faut leur dire ça, hein, ce Kippour-là. Venez payer vos dettes avant. Et même si on l'a donné 3 fêtes, la phrase d'avant, c'est quoi? Ne tarde pas à le payer. Hein. Soit-il heureux celui-là qui règle les dettes le plus rapide. Si tu fais jamais des vœux, c'est pas mal. C'est encore mieux même. Il y en a qui font ça. Très bien. Bon. Ils disent pas chief. C'est bien parce que c'est mieux de rien dire et de rien donner. Que de dire garde et respect. Parce que ça va être chaque phrase. On garde toujours notre fil conducteur. Pratiquement, ouais. Si tu as fait le travail jusqu'à maintenant, c'est bien, heureusement, on a un bon chauffeur. Tu gardes le fil conducteur, tu trouves les liens avec tous les sujets. Tu es un employé maintenant, la semaine prochaine, si Dieu veut, c'est la vendange des raisins. Je peux manger des raisins, bien sûr, pendant le travail, mais ne mets pas dans la poche. Et manger, c'est autorisé? Oui, manger ce que tu veux pour rassasier. Et encore, ce que tu veux, même aussi ce que tu as l'habitude. Hein. Ne profite pas comme le renard qu'il a profité dans les champs de… Vous connaissez cette métaphore? C'est la métaphore de ce monde. Un renard, il arrive et il voit un petit trou et il rentre dans la vigne et il dit tout est gratuit, je profite. Et il a mangé. Et il a grossi, il veut sortir. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Jet. Il est ressorti et à la fin, quand il regarde voir comme ça, il dit pas de compte, j'ai rien gagné. Hein. Voilà ce monde-là. Il a tourné en haut. À la fin, pour retourner avec rien. On est venu avec rien, on repart avec rien. Comme ça, l'histoire se termine. Mais un renard intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti de… Hein? Il rentre quand même et il prend les raisins et il les jette dehors. Il les jette dehors. À l'intérieur, il ne mange pas. Il les jette dehors, il ressort et il a préparé son stock. Et voilà la Torah, les mitzvot, c'est qu'on est en train de stocker des bonnes choses. Mais quelqu'un qui mange tout ici, à la fin, il va devoir maigrir. Il va devoir maigrir. Et en fait, voilà l'histoire de la vigne. Après, là, c'est pareil, mais pas pour la vigne. Là, c'est pour récolter. Là, elle te dit, si on a un employé qui travaille dans le blé, tu ne peux pas arracher pour manger. Tu peux t'en servir de ce qu'il y a comme ça sans arracher. Pour manger, encore une fois, ne prends rien dans ta poche. Kafdale de get. Fait tout, elle y plaît plus. Vous en dites? Pour qu'elle y plaît, pas le temps. Ouais. Pas, selon Beth Shammai, l'adultère. Selon Beth Hillel, elle a brûlé la Pkeila. On voit. Selon Rabbi Akiva, même s'il a trouvé quelqu'un plus belle qu'elle. Vous allez me dire, vous vous rappelez le cours qu'on a fait Siyum de Gittin sur ça? Rabbi Akiva, il dit que même si un mari trouve une femme plus belle, peut divorcer, c'est ça, aime ton prochain comme toi-même. Alors le rabbi l'a expliqué à l'envers.
c'est quoi le début de chemin de divorce? Beth Shammai te dit, tant qu'il n'y a pas eu d'adultère, un couple peut tenir ensemble. Beth Hillel, il dit, si le mari commence à perdre le goût dans la pkeila de sa femme, ça veut dire qu'il trouve à manger dehors, c'est déjà pas bon. Rabbi Akiva, il dit, dès qu'un mari regarde les autres femmes, c'est déjà le début d'un divorce. Voilà comment commenter cette phrase. Et Yatsam Ibeito. Encore une belle histoire de Tunis. Un monsieur, il a vu la salade de vendredi soir passer comme il avait lui. Il a dit demain, cher Rab, viens là. Il la convoque. Et comme là, il a compris qu'il a fait un monsieur, il lui manque quelques vis. Il a fait un petit coup d'œil à la dame. Il dit, écoute-moi, à la dame, si vendredi prochain, c'est la salade, et il est comme saison indique, tu auras des problèmes avec moi. Il dit, vas-y, mais je fais très attention à l'avenir. Allez, partez les deux. Ah, tu as vu que j'ai raison. Il y a de la force des rabbins. Bon, alors, il faut donner un guet. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Si maintenant le deuxième mari, il a décidé de divorcer. Bon, alors deuxième divorce, ça arrive, troisième mariage. Mais elle ne peut plus retourner chez le premier. Si elle s'est mariée avec un autre, la page du premier, elle est terminée. Si elle ne s'est pas mariée avec un autre, elle a fréquenté un autre, son mariage et tout, voir les solutions et les traduire au tribunal. Sixième montée. Mazal Tov, quelqu'un il s'est marié. Peu importe quel âge il a, il dit Rachid. Même si c'est une femme veuve, mais c'est un nouveau couple. Pas d'armée, et ni réparer les choses, et travailler pour l'armée, ni guerrier, et ni comment on appelle ceux-là qui font les robinets. Plombier. Non, il y a les guerriers dans l'armée, il y a ceux-là qui ne font pas la guerre, ils sont Jobnik en hébreu. Jobnik, ni Jobnik, ni rien. Un an qui reste avec sa femme. Et il doit la faire joyeux pendant. C'est pas marqué un an, il y a beaucoup qui ont une erreur là, ils ne savent pas le lire. Un an, il ne va pas à l'armée. Mais réjouir sa femme, ce n'est pas un an, c'est toute la vie. Hein. N'oubliez pas. Hein. Il y en a qui les attrapent sur ça, ils disent c'est marqué un an, il faut la rendre joyeuse. Ah, du tout, il faut savoir. Il faut mettre des points. Qui ne va pas utiliser à faire, s'il a des dettes, qu'on ne va pas le prendre sa voiture. Laisse le jeune couple marié, première année, on ne le prend pas, c'est marqué pour moudre là, à l'époque. Hein. Moulin. Le moulin, laisse-le travailler. Si quelqu'un il vole, il kidnappe quelqu'un, hein, voilà. Il kidnappe quelqu'un avec des témoins, avec tout, et il a abusé de lui, on va le tuer. Faites attention surtout les règles de la lèpre. Encore une fois, c'est de la pureté, impureté et de l'hygiène aussi. Hein. Zachor! Et là, il te dit pour les vacances, attention de papoter dans le café. Zachor et Tachirasa, dont elle Myriam. Rappelle-toi ce que Dieu a fait à Myriam et dit Rashi, Al tesaper la shonara. Zéro, même Myriam, qu'elle a parlé sur son frère, elle a payé la lèpre. Alors nous, dans le café, que chacun fait attention sur qui il parle. Même les histoires de famille, il vaut mieux d'éviter. C'est pour ça qu'il vaut mieux d'éviter le café, de venir dans le cours aussi. Hein. Bravo. Mais si vous arrivez à faire les deux, et dans le café, tu parles de météo, de la pêche, de la brioute. Mais plus tu viens dans des cours, plus on améliore notre façon de ce qu'il ne faut pas parler. Et en plus, le café est gratuit. Si quelqu'un a une dette, tu ne vas pas l'attendre devant la porte de chez lui. Tu demandes gentiment que lui t'amène, ne va pas vers lui. On n'est pas à la mafia. Hein. S'il est pauvre. Et n'utilise pas son garge. Si tu as laissé un garge, ne l'utilise pas tant que tu n'as pas embauché. Si tu as donné un coussin, justement, et il n'a pas de quoi rembourser, va le donner le coussin avant la nuit, qu'il a de quoi dormir. Donc, si tu as donné un gage, quelque chose qui est utile pour lui et il n'a pas les moyens, rends-le
Comme ça, ça, c'est la plus belle tzedaka. Dernière montée, Rabotai. Allez, termine en beauté. Elle est un peu longue, 5 minutes, sans beaucoup rentrer dans les détails. On a compris que c'est une paracha balèze, mais au moins on a fait les devoirs minimales avant la paracha. 7e montée, l'ota, choc. C'est quoi l'ota, un choc? Ne profite pas. Ne pas exploiter. Voilà, tu es le seul dans le marché, ne fais pas flamber les prix. Ou il y a beaucoup, un choc, c'est quelqu'un qui est pauvre et il a besoin de travail, alors tu profites et tu lui rajoutes encore plus de travail. Toutes ces choses-là, ne les fais pas. Et pas seulement un pauvre, même un non-juif, dit Rashi, non-juif, guerre à Ochel Nevelot. N'abuse pas. Tu as pris quelqu'un, tu l'as payé la journée, tu veux qu'il fait ça, tu n'as plus le droit de le rajouter ça. Et n'oublie pas de le payer à la fin de la journée. Payomo, titen scharo velot avol Hashem eshkianiu. Et là, on sait d'achor le kralech à la donne, va y bechachet. S'il veut pas, il lui paye. Non, Il s'il paye à veut, la semaine. il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Mais s'il veut payer de la journée, tu as fixé Il dans a la peur de journée, dépenser. dans la Il journée. veut les garder jusqu'à la fin de semaine. Moi, j'essaye. C'est pas évident, mais je sais qu'ici, premier du mois, quoi qu'il arrive, les Coleman doivent être payés. Ah, bon, le président, le machin, le chose. Pas de retard. Si au cas où il y a un retard, ça a tombé Shabbat, j'ai oublié, j'appelle avant pour m'excuser. Mais je sais c'est quoi. J'étais Coleman, on a souffert de ça. T'es Coleman, tu dépendais de 1000, 2000 shekels. Et c'est pas évident. Des fois au Collège, c'est les budgets du pays, c'est en retard. Le rabbin, il te dit, il n'y a pas. Bon, il s'excuse, des fois, il n'y a pas. Mais s'il y a, c'est une mitzvah de donner le jour même ou avant la date. S'il n'y a pas, il faut prévenir. Jamais les enfants paieront sur les fautes des parents. Sauf s'ils font les mêmes. Hein. Bien fait. L'otate mishpat. Assourd de pencher pour donner favori à un orphelin ou une veuve. Justice et justice. Dieu dit, rappelle-toi en Égypte, justice, tout, il y a des règles. Si tu as oublié dans la récolte des petits tiges, hein, laisse-les pour les pauvres. Les fruits qui sont tombés, laisse-les pour les pauvres. Pareil, dans les arbres, des oliviers, laisse toujours des olives, pas seulement par terre, laisse même des olives dans l'arbre pour les pauvres. Si tu as fini de faire les vendanges et tu as vu que tu as oublié quelques greffes, là, laisse-les pour les pauvres. Café, qui est berry, café, pas café, café, pardon, 25, chapitre 25. S'il y a une bagarre entre les gens, allez voir le tribunal rabbinique. Par contre, acceptez le jugement. Si maintenant ils ont décidé 39 plaies, n'abuse pas aussi. Ne fais pas 40 et ne le fais pas une remise aussi. Ne le fais pas 36. Hein? Ce qu'il faut juger, il faut juger. Justice, elle doit être. Si je pense que 35 ans. Physiquement, il ne peut pas se porter plus que 35. Non, Après 35, il meurt. alors on ne le donne pas, bien sûr. Et même, elle ne frappait pas tout le monde hein, pour arriver à. L'otarsom shorbet disho. Quand il y a un taureau qui est en train de labourer, laisse-le manger. Tout à l'heure, on a parlé de l'employé. S'il travaille chez toi, le pauvre, il doit manger. Hein. Laisse-le manger. C'est tout le hiboum. Une femme qui a perdu son mari et qui n'a pas d'enfant, le frère peut la récupérer s'il veut, et elle aussi. Mais elle doit accepter les deux que l'enfant, il va porter le nom de le frère qui est décédé. Bravo. Et si elle veut, lui, il ne veut pas, hein, elle va voir le tribunal. Et on va l'appeler. Et lui, il dit, je ne veux pas me marier avec elle, parce que le pauvre, des fois, il est marié, lui, maintenant, quoi, il va rentrer une autre femme. Il ne veut pas, il a ses raisons. Comme il avait ses raisons avec Boaz, là, vous vous rappelez, Tov s'appelait, il ne voulait pas récupérer Ruth, mais il était le proposé avant. Hein. Vous vous rappelez ou pas l'histoire de Boaz? Oui, oui. Ruth, la Megillah de Ruth, il avait proposé,
à ce monsieur qui s'appelait Tov, qui était plus proche de lui. Est-ce que tu veux récupérer l'héritage. alors, elle va l'enlever sa chaussure, elle va cracher devant lui. Elle va dire, et voilà, si tu ne veux pas. Alors, où tu as la fin, il boum avec celui-là? Tout le monde, ils disent Halut Sanal. Et on a vu que c'est une cérémonie qui veut dire que c'est notre chemin se sépare. Les chaussures représentent un chemin. Quand on enlève les chaussures, on fait comme ça un crash, ça veut dire que ça y est, on n'a plus de lien de famille entre nous parce que ce monsieur-là ne voulait pas la récupérer. On termine, Yudalef. Je vais c'est une histoire incroyable, ça aussi dans la Gemara, il y a des détails, mais c'est une bagarre entre deux hommes et la femme, elle s'est mêlée. Elle a attrapé l'endroit de une partie intime de l'homme. Et il a eu des problèmes après à cause de ça. Elle va payer. Ceux-là qui ont les balances, attention de pas de. Il faut bien que le kilo, il est. Quelqu'un qui est très juste dans la balance et il ne trie jamais dans les mesures, Dieu il le prolonge la vie. Ça y est, il nous reste les 4 derniers. Car tout ce qu'on a vu dans la paracha, tous les 73 mitzvot qu'on vient de citer, Dieu il dit respecte-les. Et il nous reste la dernière, 74e. Amalek. Zachor. Maintenant, tu vas nous trouver le lien. C'est quoi, M. Melki? Si tu es toujours dans le même volant. Zachor et Asher Salecha Amalek. Et dit Rachid, si tu ne respectes pas les balances, et tu ne respectes pas les intérêts, et tu ne respectes pas tout, Amalek il va venir. Voilà. C'est qui Amalek? Ou Amalek, les ennemis qu'on a toujours physiques, ou Amalek, le doute. C'est tous les problèmes que les gens, que nous tous on a aujourd'hui. On a toujours des doutes. Comment je vais faire? C'est quoi les doutes? Manque d'émouna. C'est pas la valeur numérique de sa fête. Si, ça fait 240 et dollars. 240. Il est toujours en doute le dollar. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, Pader Vetzetrem Mitzrayim. שקרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים וחייך ואתה ויגע ולא ירא אלוהים. Il est venu te refroidir, ou Rachid, une autre version, Mikré, tout ce qui est hasard, Amalek, et il te frappe pendant que tu es faible et tu n'as pas la crainte de Dieu. Et quand Dieu il va t'aider à éliminer tous les ennemis autour, mais il va rester toujours ce dernier là. Donc quand on va avoir le temps, c'est bientôt, hein, et tu peux éliminer les Iraniens. Amalek, tu bombardes, ouais, tu finis avec. Voilà cette paracha. Balèze, merci à vous d'être là et de suivre. On comprend ce qu'on comprend.